Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te résume en quelques minutes une compétence informatique qui te servira pour mieux réussir tes certifications informatiques. Dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, nous verrons ensemble 6 questions à choix multiples qui reviennent souvent lors des examens de certification CCNA, Routing et Switching. Donc si actuellement tu te prépares pour passer l'un de ces examens, cette vidéo est faite pour toi. Elle t'apportera des réponses très claires pour te permettre de réussir ta certification. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, mon nom c'est Landry Awanso, je suis ingénieur en informatique et certifié CCNA Cisco, MCSA Microsoft et Linux LPI 1 et 2. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à faire 2 actions. La première consiste à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant juste sur le bouton s'abonner pour recevoir mes autres vidéos une fois publiées. Et la deuxième action consiste à accéder gratuitement et de façon illimitée à plus de 20 vidéos sur la configuration et l'administration pas à pas d'un routeur Cisco en cliquant juste sur le lien en bas en description. Mais bien avant de commencer les questions, sache que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne dont le lien apparaît en haut dans le coin droit qui traite de la configuration pas à pas du protocole VTP. Donc je te conseille de mettre pause sur cette vidéo, de bien t'imprégner des notions du protocole VTP abordées dans cette vidéo, car beaucoup en découlent. Sur ce, débutons la première question de notre série de 6. Quel est le mode VTP par défaut qui est configuré sur tous les commutateurs? A. Serveur. B. Client. C. Transparent. D. Maître. Tu peux mettre pause sur cette vidéo, puis réfléchir un peu. Et la réponse est A, car tous les commutateurs sont configurés par défaut en tant que serveur VTP. Deuxième question. Vous devez vérifier le mode VTP sur un commutateur. Quelle commande affichera les informations? A. Show VTP. B. Show VTP status. C. Show VTP compteur. Et D. Show VTP running config. Et la bonne réponse est B, puisque la commande pour afficher les informations sur le mode VTP d'un commutateur est Show VTP Status. Troisième question. Parmi les protocoles suivants, lequel est un protocole standard ouvert? A. ISL. B. VTP. C. 802.1.Q. D. 802.1x. Et la bonne réponse est C, parce que le protocole 802.1Q est pris en charge par tous les fournisseurs de commutateurs pour la gestion des liaisons. C'est un standard ouvert développé par l'I3E. Passons à la quatrième question. Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit au mieux la fonction du protocole VTP, VLAN Trunking Protocol? A. VTP permet le trunking dynamique entre les liaisons. B. VTP permet la propagation de la base de données VLAN. C. VTP détecte les encapsulations trunk et négocie les trunks. Ou D. VTP permet la propagation de la base de données trunk. Et le bon choix est B, puisque le VLAN Trunking Protocol ou VTP propage la base de données VLAN à partir d'une copie maître initiale sur le serveur dit serveur VTP vers tous les clients dit clients VTP. Passons à la question numéro 5. Quelle commande entrerez-vous sur un nouveau commutateur rejoignant votre réseau existant pour configurer le protocole VTP? A. Les commandes VTP mode transparent suivi du commande VTP domaine core name. B. VTP mode client suivi de la commande VTP domaine core name. C. Juste la commande VTP domaine core name. Ou D. VTP client suivi de la commande VTP core name. Et la bonne réponse est B, car lorsque tu configures VTP sur un nouveau commutateur connecté à ton infrastructure VTP existant, tu dois modifier le mode du commutateur dans un premier temps et ensuite tu dois configurer le domaine VTP qui fournit les informations VTP.
Sixième et dernière question sur le protocole VTP que tu peux rencontrer lors de ton examen pour la certification CCNA Routing and Switching est celle-ci. Quel mode VTP ne permettra pas au commutateur de participer au trafic VTP, mais transmettra le trafic VTP? A. Mode serveur. B. Mode transparent. C. Mode proxy. Ou D. Mode client. Et la bonne réponse est B, puisqu'un commutateur en mode transparent VTP ne participera pas au processus VTP. Toutefois, si la version du VTP est 2, le commutateur transfère et reçoit les annonces VTP. Nous sommes arrivés au terme de cette courte vidéo. Si tu ne comprends pas bien toutes les différentes réponses, je t'invite vivement à bien regarder ma vidéo pratique sur la configuration du protocole VTP. Toutes les commandes sont abordées ainsi que toutes les notions pour te permettre de mieux assimiler les différentes réponses de ces différentes questions. Partage cette vidéo à un proche, à un ami, à un collègue, une connaissance qui prépare sa certification CCNA. Cela peut vraiment l'aider. Et si tu aimes ce genre de contenu, dis-le moi dans les commentaires et j'en ferai le plus souvent. Merci pour ton attention. Pour me remercier et me permettre de faire connaître la chaîne au plus grand nombre et à d'autres personnes, aime cette vidéo, partage-la et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À la prochaine.